Que faire lorsque quelqu'un vous coupe sans arrêt pendant une conversation, comme lorsque vous présentez un petit ami plus âgé? Que faire avec la serviette lorsque vous devez quitter la table pour aller aux toilettes? Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées. Bonjour à tous, vous allez bien? Je suis Juliana Santiago, professeure d'étiquette et cofondatrice de l'IEP, Institut d'étiquette et de protocole. Aujourd'hui, j'ai choisi de regrouper des questions et d'y répondre pour vous. Dans les vidéos ici à l'IEP, on voit toujours beaucoup de questions, n'est-ce pas? Dans une vidéo, dans une autre, et cela revient régulièrement. J'aime rassembler les principales questions que vous m'envoyez et j'y réponds dans une seule vidéo. C'est une série de vidéos ici sur la chaîne, je l'ai déjà fait plusieurs fois et aujourd'hui je reviens avec une de plus. Questions et réponses pour vous, allons-y. Silvio M. m'a demandé, il y a des gens qui présentent, voici un tel, puis quelqu'un demande, c'est ton père? Alors la personne doit dire que c'est son petit ami. Quand on veut, on présente et on dit quel type de relation on a avec la personne. Je pense que sa question est de savoir si, lorsque tu présentes quelqu'un, tu dois dire quel est ton degré de parenté ou de relation avec cette personne de façon très personnelle selon les protocoles de présentation, n'est-ce pas? L'une des pratiques que nous devons adopter lorsque nous présentons une personne à une autre, c'est d'inclure un sujet qui puisse relier les deux personnes, une relation quelconque, mais surtout de préciser d'où vient ce lien que tu as avec cette personne. Donc, par exemple, si c'est un lien professionnel, tu peux dire « Ah, cette personne travaille avec moi ». Si c'est un lien d'amitié, par exemple, tu peux dire « Ah, c'est mon ami ». Et si c'est un lien de relation amoureuse, il est intéressant que tu le précises. Oui, voilà, c'est João, c'est mon mari, et ici c'est Roberto, mon collègue de travail. Donc, il est intéressant que tu précises, oui, le degré de relation que tu as avec la personne. Bien sûr, dans une situation professionnelle, tu n'as aucun niveau de relation personnelle avec la personne. Car tout le monde est soit ton collègue, soit ton client. Donc, il est intéressant que tu mentionnes, par exemple, le poste que cette personne occupe, dans quel domaine elle travaille, ou même, si c'est un client, dans quelle entreprise elle est, afin de créer un lien de communication entre les parties qui sont présentées. Ainsi, on arrive à favoriser le meilleur environnement pour une relation. Et une chose à laquelle les gens ne font pas vraiment attention, c'est de bien présenter une personne à une autre. Et c'est une erreur. Parce que quand on fait un lien bien fait entre deux personnes, cela nous place dans une position très agréable. On est extrêmement valorisé pour ça parce que tu es cette personne qui rend l'ambiance agréable. Et qui ne voudrait pas être près d'une personne qui crée une ambiance agréable, n'est-ce pas? Tout le monde veut être entouré de personnes qui créent une ambiance agréable, alors faites-le, c'est vraiment intéressant. Ensuite, si vous le souhaitez, je peux vous en dire plus sur le protocole de présentation. Si ce sujet vous plaît, aimez cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais vraiment savoir, qu'aimeriez-vous voir d'autres sur la chaîne? Vos commentaires, vos questions, c'est essentiel pour nous afin de créer du contenu et aussi de voir ce que vous souhaitez suivre ici. Donc, votre participation est indispensable. Marlus a demandé: si je porte du rouge à lèvres, puis-je m'essuyer la bouche avec la serviette? Oui, bien sûr, Marlus, il n'y a aucun problème à s'essuyer la bouche quand on porte du rouge à lèvres. Cependant, je recommande que lorsque vous portez un rouge à lèvres très vif ou que vous venez de le retoucher et que vous allez vous approcher de la serviette, avant de manger, il est utile d'aller aux toilettes. Avant, enlevez un peu l'excès de rouge à lèvres pour éviter de trop marquer les verres et aussi la serviette. Mais il n'y a rien de mal à tacher votre serviette avec du rouge à lèvres, d'accord? Mais pour éviter d'en mettre partout et que cela devienne inconfortable pour vous, allez aux toilettes, enlevez un peu l'excès, il n'est pas nécessaire de tout enlever. Prenez parfois un petit mouchoir, enlevez l'excès avec, vous placez le mouchoir comme ça et vous le pliez pour pouvoir retirer l'excès. Et ensuite, quand vous vous dirigez vers la table, d'accord? RM a demandé où poser le sac à main quand on est à table. Eh bien, lorsque vous êtes dans un restaurant ou chez quelqu'un, que vous êtes à table, l'idéal est de ne pas poser votre sac à main sur la table. D'accord, vous devez laisser, si c'est chez quelqu'un, votre sac dans une autre pièce que l'hôtesse peut même vous indiquer. Ou parfois sur un canapé, sur un buffet, ou même sur une chaise à côté de vous. Là aussi, votre sac peut rester. Dans un restaurant, vous pouvez le laisser sur la chaise à côté, sur vos genoux ou même utiliser un crochet, ces crochets à sac aussi.
Je trouve ce genre de produit très intéressant et je pense que ça vaut la peine d'en avoir un, d'accord? Je vais vous laisser un lien ci-dessous dans la description de cette vidéo. Si vous n'en avez pas, achetez-en un, ce n'est pas très cher et cela vaut vraiment la peine d'en avoir dans votre sac. Parce que beaucoup de personnes pensent que la bonne façon de poser son sac dans un restaurant, par exemple, c'est sur le dossier de la chaise. Mais c'est une erreur, d'accord? Quand on laisse son sac sur le dossier de la chaise, cela peut l'abîmer. Le serveur peut aussi donner un coup de pied dans votre sac. Et cela peut aussi gêner le passage entre les tables et la circulation dans le restaurant. Cette question a été posée sur Instagram à Aetic Tei Protocolo. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, rejoignez-nous là-bas aussi. Il y a des stories et du contenu tous les jours, c'est Aetic Tei Protocolo. Je serai ravie de vous y retrouver. Je fais souvent des boîtes à questions là-bas et cette question d'Instagram a été sélectionnée pour cette vidéo. Dois-je apporter un cadeau lorsque je vais chez quelqu'un? Eh bien, lorsque c'est la première fois que vous visitez la maison de la personne. Il est effectivement intéressant d'apporter un petit cadeau pour l'hôtesse. Il n'est pas nécessaire, dans le cas d'un couple, d'apporter un cadeau pour l'homme et pour la femme. Vous pouvez apporter un cadeau pour les deux, pour la maison ou simplement pour l'hôtesse, selon les règles de l'étiquette. Je trouve intéressant d'apporter une fleur, mais il est important que cette fleur soit en pot, d'accord? Il n'est pas utile d'apporter un bouquet, car la personne peut manquer de vase ou d'endroit pour le mettre. Alors, apportez une fleur en pot, comme ça la personne peut la laisser là quand elle la reçoit, l'exposer pour les invités. Vous pouvez apporter des bougies, vous pouvez apporter des chocolats si la personne aime ça, parfois même une bouteille de vin si la personne apprécie les boissons alcoolisées. Une autre idée serait aussi d'apporter un accessoire pour la maison, comme un savon liquide, un spray d'intérieur ou même des petits plateaux. J'aime beaucoup offrir des petits plateaux en cadeau, je trouve que c'est super utile, c'est un cadeau qui n'est jamais de trop, vous voyez, un petit plateau pour servir quelque chose, pour que la personne puisse se servir un apéritif. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir quelques options de cadeaux. Les articles pour la maison, pour moi, sont toujours des options très appréciées et aujourd'hui, on peut en trouver à une grande variété de prix. Donc, il est intéressant de penser que si la personne t'a invité, elle t'offre un moment très agréable. Elle finance tout cela, elle fait quelque chose de vraiment spécial pour toi. Si tu n'es jamais allé chez elle, apporte toujours un cadeau. Ah, Juliana, et si elle m'invite à nouveau après? Alors, si c'est une personne chez qui tu vas souvent, par exemple, moi je vais souvent chez ma mère. Je n'apporte pas toujours quelque chose quand j'y vais, car c'est un proche de ma famille. Mais si c'est une amie et qu'elle organise quelque chose pour moi, qu'elle fait quelque chose pour moi, j'aime bien, oui, apporter quelque chose. Avec le temps et selon votre degré d'intimité avec la personne, vous pouvez vous mettre d'accord avec elle. Par exemple, écoute, on va organiser quelque chose chez toi. Tu veux que j'apporte une boisson? Tu veux que j'apporte quelque chose? Tu peux essayer d'aider de cette façon. Il est intéressant de noter que c'est une marque de gentillesse. Alors apporte quelque chose pour la remercier. Et que faire avec une personne qui coupe la parole tout le temps? Neuza a demandé Neuza Barbosa. Neuza, vraiment qu'une personne te coupe tout le temps, c'est extrêmement désagréable et personne n'aime être près de gens comme ça. Donc, si tu es une personne qui n'arrive pas à avoir la patience d'écouter l'autre parler et que tu coupes déjà, ou même que tu fais des expressions faciales qui montrent que tu vas couper cette personne du genre « finis vite ce sujet », parfois, tu fais une expression du visage qui montre aussi que tu veux déjà parler par-dessus ce que l'autre est en train de dire. Ce n'est pas intéressant et il est essentiel d'éviter cela. Alors, observe la façon dont tu te comportes dans un groupe de discussion. Si la personne te coupe tout le temps, l'idéal, si cela arrive fréquemment, c'est que tu le mentionnes à la personne. Écoute, laisse-moi juste te raconter ce cas ici rapidement. Regarde les détails de la richesse de l'histoire que je vais te raconter. Par exemple, tu es en train de parler d'un voyage, puis la personne vient déjà te couper et tu dis « Non, mais le sujet n'est pas terminé. Laisse-moi finir de te raconter quelque chose qui s'est passé ensuite. » Alors, tu peux d'une manière gentille et délicate essayer de rappeler que ton sujet n'est pas terminé, que tu as juste fait une petite pause. Il est aussi important, quand on va dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, comme j'ai donné cet exemple ici, « Regarde, mais je n'ai pas fini de raconter. » Vous avez remarqué que j'ai établi un bon contact visuel et un sourire. Quand je parle de cette façon, la personne ne se rend pas compte que je suis en train de la corriger, tu sais?
Donc, il est intéressant que tu fasses tout d'une manière gentille et plus délicate. Mais suivre ce chemin comme « Non, mais attends, il faut encore que je termine de te raconter », ça peut être une bonne façon pour toi d'éviter d'éventuelles interruptions. Liduina Morera a demandé comment je dois me comporter lors d'un anniversaire où j'arrive en retard et où tout le monde est déjà assis. L'idéal, c'est que si tu connais ces personnes, tu t'approches de celles que tu connais. Ces personnes devraient alors se lever pour te saluer et ensuite tu peux choisir une table où t'installer après avoir salué tout le monde. Maintenant, si tu vas à un événement où tu ne connais personne, il est intéressant d'éviter d'arriver en retard. Parce que si tu as un événement à 14 heures et que tu arrives à 15 heures ou 15h30, il est naturel que les gens soient déjà plus habitués à l'environnement et plus à l'aise. Si tu vas dans un lieu inconnu, comme l'événement à 14 heures, il vaut mieux arriver vers 14h15 ou 30 au plus tard. Parce que là, les gens seront aussi au début en train de s'habituer à cette situation, à cet environnement. Et pour toi, ce sera certainement plus facile de rencontrer quelqu'un pour te sentir plus à l'aise et confortable dans cette situation. Maria da Conceição a demandé « Je ne comprends pas la fonction ni l'utilisation du supplat. » Eh bien, on pourrait faire une vidéo uniquement sur le supplat parce que c'est vraiment un sujet qui a beaucoup de détails et de particularités. Le supplat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet objet qui ressemble à une assiette. Mais en réalité, de nos jours, il a essentiellement une fonction décorative pour embellir nos tables. Il peut être utilisé sur les tables du quotidien, mais on le retrouve beaucoup lors des mariages, des événements ou quand on veut créer une très belle table pour recevoir nos invités. De nos jours, ce n'est pas un élément essentiel sur la table dressée, donc il est optionnel. Il peut être présent sur la table ou non. Si vous le souhaitez, je peux ensuite faire une vidéo uniquement sur le supplat. C'est pourquoi il est très important de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo si elle vous plaît et de laisser un commentaire ci-dessous. Quelles sont vos questions sur ce sujet? Parce que je peux revenir et vous en dire plus sur le supplat et les éléments de la table dressée. Qu'en pensez-vous? Mais n'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner ici pour ne manquer aucune nouveauté. Une autre question sur Instagram, la serviette en tissu sur les genoux, ou la laisser après l'avoir utilisée à la fin, ou quand je vais aux toilettes. Eh bien, lorsque vous allez aux toilettes, vous devez la laisser sur l'assise de la chaise ou sur la coudoir, si la chaise en a un. D'accord. Lorsque vous terminez votre repas, vous la placez à gauche, là où se trouvait initialement la fourchette, d'accord ? Certaines spécialistes en étiquette mentionnent que si vous souhaitez quitter la table ponctuellement, vous pouvez également remettre la serviette sur la table et la laisser du côté gauche. Mais je ne le recommande pas et je n'enseigne pas cela à mes élèves. Pourquoi? Selon les règles de l'étiquette, rien de ce qui a été retiré de la table ne doit y revenir. La serviette ne revient sur la table qu'à la fin du repas, or ici le repas est déjà fini. Il est aussi important de rappeler que pendant un repas, il n'est pas conseillé de quitter la table. D'accord, donc aller aux toilettes, l'idéal c'est de le faire soit au début, soit à la fin. Parce qu'il y a tout ce processus du repas, ce moment de partage à table. Et si vous vous absentez à ce moment-là, il se peut que vous manquiez quelque chose et que vous ne participiez pas à un moment important. Donc, s'absenter de la table pendant le repas doit se faire de manière très ponctuelle. Et là, vous laissez sur le siège de la chaise, d'accord? D'ailleurs, ce genre de détails, d'informations et de pratiques, je vous les montre. Dans mon cours d'étiquette et de bonne manière, il y a un module consacré uniquement à l'étiquette à table et c'est un module très pratique avec des exercices réels. D'ailleurs, je vous apprends à utiliser la serviette, à manger les aliments, tout avec de vrais aliments et des choses très pratiques pour que vous puissiez déjà utiliser et appliquer dans votre quotidien. Dans la formation d'étiquette et de bonne manière, vous comprendrez tout sur le comportement, le langage non verbal, la confiance, la sécurité et l'amélioration de votre image personnelle. Et aussi gérer l'étiquette dans différentes situations, comme l'étiquette électronique, numérique, l'étiquette lors des fêtes, au restaurant. Et aussi dans des situations où vous ne connaissez personne, comment engager la conversation et bien plus encore. Ce cours a déjà été suivi par des milliers de personnes. Si vous n'y avez pas encore participé, n'hésitez pas à en profiter. Le code promo YouTube est un code pour un premier achat destiné à ceux qui n'ont encore suivi aucun cours dans notre école. Vous pouvez utiliser le code YouTube au moment de l'achat et vous bénéficierez d'une réduction spéciale. Je vous attends là-bas. Le lien se trouve ici, dans la description de la vidéo. Alan a demandé « Est-ce que c'est inélégant pour un homme d'avoir les cheveux longs ?» Alan, ce n'est pas inélégant pour un homme d'avoir les cheveux longs.
Vous pouvez coiffer vos cheveux de la manière que vous trouvez la plus facile, pratique et appropriée pour vous. Mais je ne recommande pas que si vous voulez avoir les cheveux longs, cela vaut pour n'importe qui. L'idéal, c'est que vos cheveux aient une belle apparence, qu'ils soient bien coupés et qu'ils aient l'air en bonne santé. Beaucoup de personnes, parfois, laissent pousser leurs cheveux, mais ce sont des cheveux qui n'ont pas un bel aspect, qui ne semblent pas vivants, n'est-ce pas? Ces cheveux semblent plus morts que vivants. Je pense que vous m'avez comprise, vous voyez? Il faut que vos cheveux aient une belle apparence, qu'ils montrent de la vitalité, parce que sinon ça va vraiment nuire à votre apparence. Et même si je considère que l'image personnelle, la construction de votre image, la perception de votre image sont toujours associées au comportement, il est inévitable de ne pas parler de l'apparence. L'apparence, oui, elle joue un rôle très important dans l'interprétation de qui vous êtes. Même si vous avez un bon comportement, bien vous présenter dans les situations va aussi transmettre une bonne énergie, de bonnes choses aux autres personnes et elles pourront ainsi construire une image et une perception meilleure de qui vous êtes. Bien sûr, l'apparence n'est pas tout, mais elle aura un rôle important, oui. Donc il est intéressant que vous choisissiez le style de vos cheveux, le style de votre barbe. Mais aussi, dans le cas des barbes, il faut garder la barbe soignée, bien entretenue, même si c'est une barbe longue. Pour apporter cet aspect de vitalité à travers votre apparence, Estélinia a demandé « Peut-on porter une robe noire à un mariage ?» Estélinia, ici au Brésil, ce n'est pas une erreur de porter une robe noire à un mariage, surtout pour les invités. Quant aux demoiselles d'honneur, je n'en porterai pas. Demoiselle d'honneur, mère de la mariée, mère du marié, je ne porterai pas de robe noire, dans ce genre de situation. Pour une invitée, c'est approprié, surtout pour un mariage en soirée. Pour les mariages en journée, on peut porter des vêtements noirs, oui, mais je ne trouve pas ça très approprié. Je pense qu'un mariage en journée demande des couleurs plus claires. Je pense qu'elles fonctionneront mieux, des couleurs plus gaies, des couleurs plus vives, parce que le noir a cette connotation plus nocturne. Mais il n'y a rien de mal à cela. Mais c'est juste une remarque ici. Mais si tu es demoiselle d'honneur, mère de la mariée, mère du marié, ou une personne d'une plus grande importance là-bas, à cette cérémonie, j'éviterai le noir, mais au Brésil, cela ne pose pas de problème pour les invités. Dans d'autres pays, cela va varier, car beaucoup de personnes associent le noir à une couleur liée au deuil dans certaines cultures. Donc, il est toujours important de vérifier aussi. Puisque nous parlons d'apparence et d'élégance, je vais laisser ici, à côté des articles que vous utilisez chaque jour et qui nuisent à votre élégance. Je vais les laisser ici à côté pour que vous puissiez regarder juste après. Je vais m'arrêter ici. Je vous embrasse et à bientôt.